Bonjour mes mangeurs et mes mangeuses, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, c'est la mangeuse en chef. La fille qui prépare avec son joli petit sourire, son excitation culinaire, sa jolie petite robe de 200 avec moi, tu manges, tu pleures, tu dors, tu te réveilles avec l'épilepsie culinaire, c'est un jour, donc comme ça j'épluche mes maniocs, voilà, on va faire le manioc. Vous pouvez faire le manioc avec le manioc qui est amer, avec le manioc qui est sucré, il n'y a pas de souci, ça n'a aucun impact sur la qualité ni le goût du manioc. Donc après avoir épluché, on va tremper dans notre seau pendant au moins 4 jours, maximum 5 jours. Lorsque c'est épluché, le manioc ne dure pas tremper. Si vous trempez avec la peau, vous deviez garder une semaine, donc 7 jours maximum ou 8 jours. D'accord? Donc après le 5e jour, le 4e jour, on va nettoyer, on va laver. Voilà, laver, juste frotter, enlever un peu, voilà, et puis fondre au milieu, enlever les fibres. C'est tout, tout simplement, regardez. Voilà, tout simplement. Il faut prévoir une eau propre. Une eau propre, on rince d'abord avec l'eau qui est dans le seau avec laquelle on a trempé le manioc, voilà. Ensuite, on rince avec l'eau propre. Et là, j'ai laissé mon manioc toute une nuit, voilà, dans la passoire pour que ça coule. On peut le faire aussitôt, mais l'idéal, c'est de laisser la nuit pour que l'eau du manioc puisse couler, voilà, pour ne pas avoir un manioc trop raplapla, trop mou et tout. Donc là, c'est le lendemain, je vais écraser mon manioc avec les mains, je vais enlever les fibres et je vais écraser dans mon petit moulinex. Voilà, je vais écraser mon petit moulinex. Et là, c'est la continuité de la recette. Pour cette recette, je vais faire une première cuisson de ma pâte de manioc. Je ne fais pas toute la pâte, je réserve un peu la pâte pour mélanger pendant la préparation de mon manioc. Donc, je vais laisser cuire. Pour cette étape-là, vous deviez vérifier à chaque fois. Vous deviez guetter. Dès que vous voyez que le manioc, ah non, ça a changé, là, ça a déjà commencé à cuire, vous retirez. D'accord? C'est l'étape-là qui est un peu gazante, qui fatigue un peu parce que vous deviez faire ça chaud. Il ne faut pas attendre que ça puisse refroidir parce que si vous attendez que ça puisse refroidir, vous n'allez pas pouvoir bien écraser votre manioc, vous n'allez pas pouvoir bien le mélanger. Donc, vu que j'ai mon petit pilon, voilà, je vais juste déposer des petits coups de pilon pour écraser mon manioc et je passe avec les mains. Il faut savoir que c'est très chaud. C'est chaud, mais on est obligé. Et là, au fur et à mesure, je vais ajouter ma pâte de manioc crue que j'ai réservée au départ. Vraiment, j'ajoute au fur et à mesure. J'ajoute au fur et à mesure. Voilà. Et là, voilà. Vous devez vraiment écraser, écraser. On ne doit pas avoir des grumeaux, il faut avoir une belle texture et tout et tout. C'est lorsque vous avez terminé d'écraser là, maintenant vous allez former des petits maniocs, juste prendre une petite portion et rouler sur votre planche de travail. Vous allez juste rouler ça et c'est bon, voilà. Voyez, non? Là, vous prenez seulement, vous roulez et vous allez vous retrouver avec ce genre de bâton de manioc. Vous faites des jolis petits bâtons comme ça. Et là, c'est moi avec ma petite robe de 200, voilà. Donc, il faut savoir que ce manioc-là, on l'amarre généralement avec 2 feuilles. Mais moi, j'ai utilisé une seule feuille, tout simplement parce que mon manioc est petit. Vous pouvez faire avec le papier cuisson, avec le papier film. Moi, je vous déconseille le papier aluminium. Papier cuisson, papier film. Ou bien si vous mettez le papier film d'abord et vous mettez le papier aluminium en haut. Et voilà, moi, j'ai beaucoup joué sur l'esthétique. C'est comme ça qu'on amarre ce manioc-là. Parce que le manioc est reconnu en fonction de sa manière d'être amarré. Voilà. Quand tu vois comme ça, tu sais automatiquement que c'est le manioc à la ceinture. Il est vraiment tendre, élastique et bon. Et faire le manioc épluché, trempé dans un seau épluché, ça vous produit un manioc qui n'est pas acide. D'accord? Voilà. Donc, regardez mes jolis petits maniocs. Dites-moi si vous mangez le manioc chez vous. Dites-moi si vous connaissez ce genre de manioc. Dites-moi si vous avez déjà goûté le manioc. Et là, je vais mettre mes petits sets en fer en bas. Je vais mettre mes feuilles. Tout simplement parce que mon manioc ne doit pas être trempé dans l'eau. Mon manioc ne doit pas être dans l'eau. Vous pouvez faire cuire votre manioc à la couscoussière 30 minutes, 35 minutes. Ça dépend. Oh là là, je vous dis que j'étais contente de reproduire cette recette de manioc là. Je vais encore vous faire d'autres recettes de manioc
N'oubliez pas de me laisser vos impressions en commentaire, partagez pour me soutenir, partagez la vidéo pour montrer aux autres que oui, chez nous au Gabon, on mange le manioc de telle manière, voilà. J'avais déjà fait une recette de manioc, c'est sur la page, vous allez regarder, ça c'est la deuxième recette, la troisième recette de manioc que je réalise. Donc là, notre manioc est prêt, la vapeur, l'odeur. Je vous parie que faire le manioc à la maison soi-même, ça n'a rien à voir avec le manioc qu'on nous vend dehors. L'odeur, déjà l'odeur est différente. C'est pas trop l'odeur qui sent fort, fort, fort. Voilà, le manioc a son odeur, mais là, quand vous faites à la maison, vraiment, je vous jure que c'est mieux, c'est idéal. Regardez la couleur de mon manioc. Dites-moi si j'ai réussi ce manioc-là. Dites-moi si ça vous donne envie, si vous avez envie de tester. Bisous, à plus.